you to find out. Are you feeling right now? Hello channel. Welcome to my Hello guys, welcome to our channel. Ouais, c'est exact les gars, nouvelle vidéo fingerboard. Alors la vidéo d'aujourd'hui les gars, on va fabriquer des rampes de fingerboard en carton avec 0€, uniquement des matériaux de récupération, par exemple du carton. Alors je sais que la rampe de fingerboard c'est pas facile à se procurer, parfois ça peut coûter cher. Et justement, le but de cette vidéo, c'est de vous apprendre à faire vos rampes et surtout à la maison. Derrière mon lit, j'ai cette boîte en carton, c'est ce qu'on va utiliser pour faire nos rampes de fingerboard. Alors moi aujourd'hui, j'avais envie de faire un quarter parce que j'en ai pas beaucoup. Moi je fais beaucoup de rails, je fais pas beaucoup de vertes. Donc aujourd'hui, écoutez, c'est ce qu'on va se faire. Allez, go! Étape numéro 1, on va découper le couvercle qui est juste là. Le couvercle il est découpé. Je l'ai pas forcément mentionné, mais dans cette vidéo, je vais vous présenter tous les petits tips pour que vous y arriviez au mieux et que ce soit super agréable à rouler. Allez, on y retourne. Une fois qu'on a découpé notre couvercle, maintenant on va commencer par dessiner les parties du quarter. Donc c'est dessiné, maintenant je vous donne mes tips. Déjà, ne jamais prendre en compte cette petite partie là, vous voyez, parce qu'elle est pas plate. En fait, elle est un peu incurvée et du coup quand vous allez la coller, ça va mal se coller. C'est pour ça que moi j'ai retracé une ligne droite à la règle ici. Comme ça, une fois qu'on va venir couper au cutter, ce sera tout droit. Tips numéro 2, pour savoir si l'angle du quarter il est bon, vous prenez tout simplement votre fingerboard et vous suivez la ligne. On regarde si ça passe bien. Et si l'angle est mauvais, notre nose va toucher. Vous voyez, le nose c'est la partie qui est à l'avant. Le nose va toucher à un moment et là c'est mauvais, du coup faut redessiner. Donc maintenant pour dessiner celui-là à l'identique, on va le couper et on va le superposer, le redessiner 3 fois. Faites ça 3 fois pour avoir un quarter solide. Autre tips, n'utilisez pas de ciseaux, utilisez uniquement un cutter parce que ça fait des coupes qui sont beaucoup plus propres. Maintenant qu'on a le premier les gars, l'idée c'est de le superposer, de le redessiner et de faire un deuxième exactement pareil. On se pose sur l'axe qu'on a dessiné, on prend notre stylo et on vient le redessiner. Et tant qu'on y est, on peut même dessiner le troisième. Voilà, donc une fois qu'on a nos 3 pièces qui sont dessinées, l'idée ça va être simplement de venir les découper et après on verra l'étape suivante. Nos 3 parties sont coupées. Alors j'avais pas vu mais le carton il a cette texture là, c'est un peu stylé, donc on va jouer sur l'esthétique. J'en ai fait 2 pour les extrémités du quarter, comme ça il sera un peu stylé, vous voyez. Allez, on continue. Donc maintenant qu'on a nos 3 parties les gars, l'idée ça va être de décider de la largeur du quarter, donc comme ça. Moi je sais que je vais utiliser un coping. Le coping, je vais vous afficher une photo maintenant de ce que c'est. Ça sert à slider souvent en haut et ça peut faire une petite transition. Pour ça, moi je vais utiliser une paille en plastique rigide. Voilà, je pense que tout le monde a ça dans sa cuisine. Moi, c'est le cas en tout cas. Mais si vous en avez pas, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de mettre un coping. Vous voyez la largeur, elle fait cette taille là. Donc ça veut dire que l'espacement entre les 2 extrémités du quarter, il fera cette taille. Normalement, si vous avez bien fait vos 3 parties en les superposant bien, vous voyez, elles font exactement la même taille. Et de cette manière, on va venir coller une plaque en carton qui va toutes les relier par derrière. Donc pour faire notre plaque qui va venir tout relier, on va utiliser une des pièces du quarter, donc par exemple comme ça. Avant ça, on n'oublie pas de retracer un trait comme je viens de vous l'expliquer, parce que sinon on ne pourra pas coller parce que ce sera ondulé, ce sera cassé. Ensuite on prend notre pièce quarter comme ça et on vient juste déporter la longueur de la hauteur du quarter. Ensuite pour savoir exactement quelle longueur on veut, on vient utiliser notre coping, donc on le dispose dans l'angle qui est là, de cette manière. Et là vous voyez que la longueur fait exactement la taille de ma plaque en carton, donc c'est parfait. On fait un petit trait et ensuite on vient tracer avec notre règle. On vient découper cette partie là avec notre cutter comme tout à l'heure. Maintenant qu'on a cette partie, vous voyez, j'avais pas vu mais elle est blanche au dos, notre quarter va vraiment avoir un bel esthétique. Donc maintenant l'idée les gars c'est d'en placer 2 aux extrémités et un qui va venir au milieu comme ça, donc on va tout coller au pistolet à colle. Your hands up. On a bien ri. En attendant que ça chauffe, on va concevoir une autre pièce. Donc vous voyez le quarter il sera comme ça et il en faudra bien une qui vienne sur le dessus. Pour ça, on reprend notre carton. Et là rien de bien compliqué au niveau longueur, on réutilise cette pièce là qu'on a déjà coupée. Donc vous voyez rien de bien compliqué, on la pose de cette manière et on vient juste tracer sur les bords. Sauf que là le truc à prendre en compte c'est que la hauteur, ça va être cette partie là. Voilà, donc on la met de cette façon et on déporte cette longueur. Ensuite on prend la règle et on vient relier les 2 longueurs. Sauf qu'attention les gars, dans l'histoire il y a un truc à prendre en compte, c'est la taille du coping. Du coup je vous conseille de décaler de genre 5 mm pour laisser le coping parce qu'il faut prévoir un trou à l'avance, sinon ça va être dégueulasse. Entre temps les gars, il y a le pistolet à colle qui a chauffé. Why are you crying? Donc on va coller les pièces, c'est parti. Voilà, encore un autre tips, je vous conseille de faire un tout petit point de colle comme ça, de venir juste disposer de cette manière là. Ensuite on vient appuyer sur la table pour être sûr que c'est bien à plat. Voilà les gars, maintenant que c'est collé, vous voyez ça peut se bouger un peu comme ça, se barrer. Et du coup pour ça il y a un tips que je vais vous montrer tout de suite. Lors de la découpe de ces pièces là, on a souvent ces pièces là qui apparaissent. C'est simplement venir les couper plus courtes pour les mettre dans l'angle et vous voyez ça va stabiliser l'angle. Maintenant on vient coller la partie centrale, donc là on essaie de la centrer à peu près.
Bon alors je dirais que c'est pas hyper grave si vous mettez pas de stabilisateur de chaque côté de l'angle du milieu, parce qu'en vrai le milieu il est caché après, c'est surtout sur les bords qu'il faut en mettre, c'est très important, faites-le si vous voulez avoir un quarter solide. Maintenant les gars, on vient coller la partie du dessus, une fois que c'est fait, on vient simplement prendre nos ciseaux et couper les petits angles qui sont là. Donc voilà les gars, cette étape elle consiste simplement à faire les trous pour accueillir le coping, parce que sinon, je vous l'ai dit, ça va être dégueulasse. Je vous conseille fortement de faire cette étape. Ensuite les gars, on vient utiliser du carton souple, donc pour ma part c'est l'emballage d'un Swiffer, et c'est un carton qui est assez souple. Donc ça c'est un carton qui se retrouve facilement dans les boîtes de couscous, dans les boîtes de gâteaux et tout, donc vous voyez, un carton qui se plie facilement. On trace notre trait, on regarde la largeur, donc pour ça on pose le quarter dessus, on fait 2 traits, un là, voilà. Donc là on vient de couper la pièce maîtresse de notre quarter, c'est la partie sur laquelle on va rouler. J'ai bien réfléchi, en fait je vais pas mettre de coping, la boîte en fait elle fait un coping déjà, elle fait un angle parfait qui est très smooth, donc go partir sur ça. Ensuite on va simplement venir appliquer de la colle sur cette surface là et la coller dessus. Donc on est sûr que là vous voyez ça se plie au bon endroit au niveau du coping, donc c'est parfait. Et voilà les gars, le tuto est terminé, vous aurez besoin d'uniquement 10 petites minutes pour faire un quarter de fingerboard qui sera fonctionnel et en plus biodégradable. Donc là voilà notre quarter, vous voyez, il ne nous reste plus qu'à mettre de la pâte à fixe en bas pour avoir un bon quarter, et puis nous on va se faire un petit edit, on va le tester. Quand même, vous connaissez ma chaîne, il y a toujours des petits edits, et là du coup c'est l'occasion, on va tester cette nouvelle rampe. I'm making no plays, I'm making my rounds. And I walk in the party, rocking all designer. I throw on my shades and jump in the crowd. Everywhere I go, I keep the marijuana, smoking Mary Jane. You bitch, you get loud. Bitch, you can't talk, yeah, I just smoke the ounce. Ain't got the Glock, can't leave out the house. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, alors si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Donc c'était une vidéo qui était très fun, parce qu'on a construit un truc, c'est une vidéo simple qui m'a pas pris énormément de temps à faire. Mais voilà, c'était pour vous montrer comment faire un quarter facilement à la maison, comme ça vous aurez tous les tips pour les refaire chez vous. Et puis voilà, c'est bien de savoir faire des rampes quand on n'a pas forcément le budget pour s'acheter du Black River ou des rampes qui coûtent assez cher. Sur ce les gars, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo fingerboard. Allez, salut!